Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le jet d'après-conférence Xbox de l'E3 2019. Et là, je vais juste comparer les conférences Microsoft de ces quelques dernières années. Et là, actuellement, nous avons l'une des meilleures conférences Microsoft depuis très longtemps. Pas mal de hype sur certains titres, il y a pas mal d'exclusivités Microsoft. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres jeux qui ne leur appartiennent pas ou des exclus peut-être temporaires. Mais là, vraiment, il y avait une belle conférence remplie de jeux qui leur appartenaient et c'est ça qui me fait plaisir et ce qui fait que oui, actuellement, Microsoft a une très belle conférence. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de concurrence puisque Sony n'est pas présent cette année. Oui, il y a Nintendo, il y a Bethesda, etc. Mais c'est des petites conférences comparées à Microsoft qui c'est les poids lourds, on va dire. À ce moment-là, il y aurait eu Sony. On aurait pu comparer, mais là ça va être très compliqué, sachant que l'E3 a commencé avec EA, qui était, autant vous dire qu'ils n'auraient été pas là, ça aurait été la même chose. Mais en tout cas, belle conférence, pas mal de gros projets. Bien entendu, on parle aussi de la prochaine console. On va faire un petit récapitulatif très rapidos avec le premier jeu, The Outer World, qui est une espèce de Fallout. Tout simplement, avec un design que j'aime bien, mais c'est Fallout, hein, très clairement, mais j'aime bien, donc à voir ce que ça va donner. Après, on enchaîne avec Ninja Theory, qui a été racheté par Microsoft, je crois, l'année dernière, qui nous propose Bleeding Edge, un jeu orienté multijoueur compétitif en 4v4 à la troisième personne si je ne m'abuse, et le jeu me donne une hype de fou, le jeu je le trouve magnifique, à voir ce que ça va donner côté gameplay, est-ce qu'il va réussir à se faire une petite place dans le monde du multijoueur compétitif? Pas dit, mais avec Ninja Theory derrière les commandes, bah ça peut donner un jeu, en tout cas l'aspect et l'univers a l'air très loufoque. Après on a la date de sortie du nouveau Ori, 11 février 2020, bon le jeu j'en ai rien à foutre, c'est pas trop ma cam ce type de jeu, mais je comprends qu'il y en a qui soient hypés, surtout que c'est Ori, le jeu reste magnifique, donc bah, ça fait plaisir pour ceux qui adorent ce jeu. Après par les créateurs de Minecraft Dungeon, et bien vous savez quoi, j'aime pas Minecraft, mais ce jeu me donne presque envie de jouer à ce Minecraft là parce que un jeu en vue de dessus, en monde aventure avec le côté RPG et bien sûr l'univers Minecraft, je trouve que ça donne un côté assez sympathique. En plus on peut jouer à plusieurs, donc non franchement j'aime bien, mais voilà, c'est pas le jeu qui a fait la conférence bien entendu. On a à nouveau des images de Star Wars qui sortent normalement pour le 15 novembre, on a vu plus des cinématiques que du gameplay, forcément parce que le gameplay a été montré chez EA, mais ouais ça reste du Star Wars. Et là petite première mondiale qui m'a fait bien plaisir, puisque sûrement je me suis dit merde, mais c'est Outlast 3, et non c'est Blair Witch, qui fait très clairement penser à Outlast, puisqu'on va être en FPS, et on va devoir survivre, on va pouvoir regarder avec sa caméra, ce genre de choses, ça fait très clairement penser à Outlast, mais l'univers Blair Witch, puisque le film, le projet Blair Witch avait fait pas mal frissonner, même s'il se passait rien, en fait, il y avait rien qui s'affichait, en fait, c'était que des bruits et tout, mais ils arrivaient à créer une tension. Est-ce que dans ce jeu, ça va être la même chose? Non, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup plus de choses qui va s'afficher, plus de choses qui va nous faire sursauter, mais je pense que c'est un bon jeu qui va nous faire flipper pendant pas mal de temps. Un jeu à faire de nuit avec son casque sur les oreilles pour Halloween. C'est le top. En gros, un Outlast version Blair Witch, ça a l'air sympathique. Et puis derrière, forcément, CD Projekt déboule avec son Cyberpunk 2077, le jeu le plus attendu, puisque CD Projekt a un The Witcher 3 qui était qualitatif. Et ce jeu, on en attend énormément. Alors au début, c'était une grosse cinématique qui montrait l'univers, etc., qui, ma foi, est cool. Puis derrière, on voit à la fin de la cinématique, Keanu Reeves modélisé en mode en mode fantomatique, il va venir peut-être nous hanter, nous donner des conseils, peut-être nous raconter des blagues, etc. Ou peut-être nous pousser à tuer des gens, c'est la classe. Et qui déboule sur scène en mode peut-être un peu trop bourré, apparemment c'est ce qu'ont dit les gens. Je sais pas, je pense que Keanu Reeves, c'est la première fois qu'on le voit sur un plateau pour parler de jeux vidéo, enfin de cette manière en tout cas. Peut-être qu'il était stressé, ou peut-être que et oui, c'est saoulé la gueule. En tout cas, c'est du grand Keanu Reeves. J'avais le kiki tout dur, mais alors vraiment là, j'avais pas une demi-molle, là j'avais la molle complète, c'était dur. Là, je me suis fait une faciale. J'adore Keanu Reeves, je suis un gros amoureux de ce mec. J'adore ce personnage.
Et de savoir qu'il va être dans le jeu, ça me donne encore plus envie d'acheter. Même si le jeu ça sera de la merde, je veux l'acheter juste parce qu'il y a Keanu Reeves. Et derrière, il nous annonce la date de sortie qui nous a permis aussi de voir un peu de gameplay très rapidos. Mais alors vraiment très rapidos. Et au moment où la date de sortie est annoncée, pas de hype. La salle c'est assez tue, c'est dommage. Mais en gros, ça sort pour... janvier, mars, avril, je crois que c'est pour le 16/04/2020 si je ne m'abuse. Et apparemment pas spécialement sur les prochaines générations. Puisque Scarlett est pas pour cette année, c'est plutôt pour 2020. Donc je croyais que Cyberpunk 2077 devait surtout sortir pour les prochaines générations. Je sais pas. Ou alors c'est moi qui ai mal lu la date de sortie. Mais ils auraient pu faire une blague pour dire 16/04/2077. Mais non, ils l'ont pas fait. On avait Spirit Fire, un petit jeu comme ça. Bon. Battletoad. Bon, voilà. Pour les vieux de la vieille. Mais bon, moi, je m'en fous un peu. RPG Time. Le look de ce jeu, ça fait énormément penser, pour ma part, à Paper Mario. Oui, c'était Paper Mario ou Mario Paper, un jeu en papier, etc. Mais là, le concept est poussé à des années-lumière, et je sais pas si le jeu va être comme ça a été montré, mais si c'est le cas, moi je mets gros pouce direct, je l'achète. Même si le jeu a une histoire de merde et tout, je trouve le concept du jeu incroyable, donc il me tarde de voir un peu plus de ce jeu. Après, bon, il y avait... le moment spécial jeu indé, on va pas rentrer dans les détails, il y en avait pas mal, donc bon, ça c'est pour ceux qui adorent les jeux indépendants, ce qui est pas trop mon cas. Moi, je suis pas un gros client de ce type de jeu. Donc après la conférence, a parlé de son Xbox Game Pass, hein, donc son fer de lance, qui maintenant déboule enfin sur PC, donc le jour de la conférence. Voilà, il y a une petite application qu'on peut télécharger apparemment, et surtout donc pour fêter ça, pour la version PC, vous aurez Halo Master Chief Collection avec Halo Reach d'inclus directement, alors que pour la version console, c'est un DLC payant si je ne m'abuse. C'est scandaleux. Tous leurs abonnements, ils ont appelé ça le Xbox Game Pass Ultimate, ça veut dire le Xbox Game Pass et le Xbox Live Gold. Et bien maintenant, vous allez payer un seul abonnement et vous aurez les deux. C'est 14,99€ par mois, ce qui n'est pas si déconnant que ça, parce que vous avez les deux directement intégrés. Encore une fois, pour aujourd'hui, c'est 1€ le mois pour les deux, donc n'hésitez pas à en profiter. Mais c'est surtout le fait est que vous aurez la version PC, la version console du Xbox Game Pass quand vous payez cet abonnement. Ça c'est plutôt cool. Voilà, vous n'avez pas un surplus à payer pour aussi profiter du Xbox Game Pass sur la version PC, qui est quand même logique. Et derrière, vous avez du Batman qui arrive sur la version console du Xbox Game Pass, mais surtout Metro Exodus. What the fuck, le jeu il est sorti il y a pas longtemps et il est gratuit maintenant sur Xbox Game Pass. Et il y a aussi bien sûr Borderlands, la version ultime avec tous les jeux, je crois qu'il y a tous les DLC si je ne m'abuse. Ce qui me fait rire d'ailleurs, puisque sur le PlayStation Plus à l'heure actuelle, vous l'avez gratuit si vous êtes abonné au PlayStation Plus. C'est la pauvreté du PlayStation Plus actuel. Le Xbox Game Pass cartonne énormément. Enfin bon bref, c'est assez fou. Mais bon voilà, donc c'était le passage du Xbox Game Pass. On a eu du Flight Simulator. Donc là c'est pour ceux qui veulent voyager en 4K. Et c'est vrai que le jeu est très très beau. Vous allez voler avec différents avions. C'est une... Je sais pas si c'est une simulation, mais c'est surtout un voyage. On aime ou on n'aime pas le concept, mais il faut reconnaître que c'est beau, surtout en 4K. Et... peut-être qu'un jour nous aurons la version 8K. Nous avons Age of Empires 2, une version remasterisée, définitive édition. Pour ceux qui aiment les jeux de stratégie et qui rêvaient de chercher un petit peu le jeu, pas ultime, mais un des jeux ultimes en matière de ce jeu de stratégie, Age of Empires 2 fait partie de ça. Et c'est vrai que le jeu... est toujours aussi bon et toujours aussi beau, donc je peux que le conseiller aux amateurs de jeux de stratégie. On continue d'ailleurs dans l'univers des jeux de stratégie avec Wasted Land 3, qui a l'air toujours aussi décalé. Il y a de la s'enquête, ça décapite, les gens prennent feu et tout.
ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse découvrir les 2 premiers. Des jeux très difficiles en matière de jeu stratégie, mais qui vaut leur petit pesant d'or, tout simplement. Donc on nous a parlé des studios que Microsoft avait rachetés, sauf qu'ils en ont racheté encore un, Double Fine, ceux derrière entre autres Psychonauts ou encore Brutal Legend. Et en fait, j'avais toujours un peu de préjugés sur le fait que Microsoft rachète des studios parce que j'avais peur qu'ils les laissent pas libres et qu'ils les poussent à faire des jeux pourris ou des petits jeux indés à la con. Sauf qu'en fait ça permet aussi à des petits studios qui malheureusement n'avaient pas forcément les moyens financiers de pouvoir développer leurs jeux, et bien de pouvoir enfin développer leurs petites pépites. Et on va voir Psychonauts 2, on a vu des images de gameplay et tout, et le jeu a l'air très très fun, a l'air très très fou. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu que je crois qui est sorti sur Xbox, peut-être sur PlayStation 2, c'est pas dit, mais il y a très longtemps. Et en fait, il est un petit peu comme Beyond and Evil, c'est un jeu qui sur le moment n'a pas eu un succès mondial, international de fou, mais qui a créé petit à petit sa communauté au point que les gens réclament une suite. Le problème, c'est que il n'y a jamais eu de suite, ça a été parlé, annoncé, mais à chaque fois on ne savait pas si c'était vrai ou non. Et bien là, c'est définitif, oui, le jeu va sortir et ça, c'est cool. Peut-être que Psychonauts, premier du nom, viendrait à être gratuit sur Xbox Game Pass, puisqu'après tout, ils ont racheté le studio. Ça paraît très logique. À nouveau du Star Wars avec Star Wars Lego The Skywalker Saga. Donc en gros, tous les Star Wars Lego réunis, plus des nouveaux. C'est Lego Star Wars, donc on aime ou on n'aime pas, mais il faut aimer déjà les Lego. Et c'est très compliqué parce que c'est des jeux qui n'évoluent clairement pas, mais l'humour est présent. Et c'est vrai que les Lego Star Wars, pour ceux qui ne les ont jamais fait, les premiers étaient excellents en matière d'humour. Après, on avait le fameux Dragon Ball Project. Ce Dragon Ball RPG, je crois, qui avait été annoncé, mais on savait pas trop ce que ça allait donner, a enfin un nom définitif, Dragon Ball Kakarot, et le jeu a l'air magnifique. Mais on peut pas en dire plus parce que c'est très difficile de savoir ce que ça va donner. Après, on a un petit jeu, 12 minutes. Alors, de ce que j'ai pu comprendre du concept, en fait, on va suivre une histoire qui peut avoir des milliards d'embranchements. Et en fait, suivant les embranchements, vous aurez une fin différente ou un truc comme ça. En gros, peut-être qu'on va avoir une violence conjugale, on va peut-être tuer sa partenaire et du coup la police arrive, ou la police va nous brutaliser pour on ne sait quelle raison. Ça a l'air très space. À voir, mais je pense que c'est un jeu qui va pas durer très longtemps, mais qui va peut-être nous pousser à réfléchir, ce genre de choses. C'est plutôt un jeu à émotion, plus qu'un jeu à gameplay, donc très, très intriguant. On avait Wait to the Hood, je sais pas si je le prononce bien, qui sort pour 2020, où on va contrôler un cerf, qui est avec son petit, il va se balader dans un monde, et en fait apparemment le monde est rempli de ténèbres, et elle, avec ses cornes, elle va pouvoir illuminer leur passage et débloquer différentes situations, comme des portiques de métro qui sont bloqués, hop, elle met le courant et ça leur permet de se déplacer, mais il va falloir recharger ses cornes et tout. Un jeu poétique un petit peu à la Ori, on aime ou on n'aime pas, en tout cas c'est présent. Gears 5, ça y est, pas d'image de gameplay. Et surtout, une cinématique assez intrigante où on voit en fait donc l'héroïne qui va être l'héroïne principale, celle qui était secondaire dans Gears of War 4, qui n'a aucun charisme d'ailleurs, qui avait perdu sa mère, je crois, qui avait été kidnappée ou tuée si je me souviens plus, enfin... Je crois qu'elle est encore vivante. Je me rappelle plus, tiens. Enfin bon, bref, et on voyait plein d'images. On voyait Marcus sortir de son visage et tout, et on la voit se transformer petit à petit. Très intriguant, mais on sait rien de plus pour l'instant. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est que le jeu sort pour le 10 septembre. Bien sûr, sera gratuit sur Xbox Game Pass. Encore une fois, tous les jeux Microsoft maintenant sont gratos sur Xbox Game Pass si vous êtes abonné. Mais surtout, c'est pas ça. C'est qu'il y a toujours le mode Horde, mais il y a un nouveau mode, le Escape Game. Donc, vous connaissez ce délire de Escape. Et bien, en mode Gears of War, donc vous serez 3 joueurs en coopération
pour tenter de survivre. Pas comme si vous étiez dans une mode horde, mais vraiment dans un escape. Ça veut dire que vous aurez des pièces totalement différentes à chaque fois, avec peut-être des énigmes, en même temps avec des ennemis à buter. Il faudra placer une bombe et après derrière survivre. À voir ce que ça peut donner, mais je trouve le délire assez fun. Ils ont mis de la hype dessus, ils ont essayé vraiment de dire regardez, c'est le nouveau mode qui va tout changer. Honnêtement, c'est pas ça qui fait la révolution de Gears. Maintenant, je veux voir ce que va donner vraiment le Gears 5, puisque c'est plus Gears of War, c'est vraiment Gears. C'est vraiment un nouveau jeu à part entière. Bah, il continue l'histoire de Gears 4, mais c'est vraiment, voilà, c'est définitif, Gears of War n'existe plus, c'est Gears tout seul maintenant. On va voir ce que ça va donner. Après, on a parlé de Xbox Elite, la nouvelle version de la Xbox One Elite, la grosse manette qui valait 130 € si je ne m'abuse, qui était excellente. Et bien, nous avons le modèle 2, et ben, j'en veux une. Mais elle va coûter la peau du cul, là, encore une fois. Nous avions des images de Dying Light 2, c'est cool, on savait qu'il allait sortir, donc on s'en fout un peu, mais le jeu a l'air toujours aussi classe. On enchaîne avec Forza Horizon 4, qui fait un partenariat avec Lego. Donc sur le stand de Microsoft, il y avait une énorme McLaren en Lego, en taille réelle, magnifique. Et bien c'est con, mais ce petit Forza Horizon 4 qui était assez cool, bah avec ce DLC en plus, alors qu'il ne sera pas gratuit sur Xbox Game Pass, hein, il faut payer les DLC, donne une bouffée de fraîcheur parce que l'univers Lego s'y prête plutôt bien. Mais encore une fois, il faut aimer les Lego, il faut aimer Forza Horizon 4, donc c'est encore un truc de niche. Mais je trouve que c'est plutôt cool. Et la grosse déception, le Gears Pop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils avaient annoncé un Gears jeu de stratégie en version mobile, qui avait l'air super cool. Et là, en fait, c'est un vieux Clash Royale pourri, de merde. Voilà, grosse déception, donc on va pas s'attarder là-dessus. On enchaîne avec State of Decay 2. Enfin, en gros, un nouveau DLC, nouveau personnage et tout. Le jeu a encore un petit peu de communauté, mais bon, abandonnez-le et faites autre chose, les gars. Et Sega arrive avec leur fameux RPG Phantasy Star Online 2. Qui l'aurait cru ? Alors, je n'ai jamais joué au premier, donc c'est pas pour moi que j'ai eu la hype. Et en plus, j'ai cru lire sur internet qu'apparemment la version européenne, c'est pas dit. Mais Phantasy Star Online 2. Comme quoi, les fans des vieux jeux peuvent toujours espérer, hein, puisque maintenant les gens sont prêts à développer leur suite. Qui aurait cru qu'il y a des années cela, le premier Phantasy Star Online aurait une suite incroyable. Non, vraiment, je suis assez étonné à voir ce que va donner le jeu, puisqu'encore une fois, on n'a rien vu du gameplay. Et le studio Smilegate propose une exclue, de ce que j'ai compris, apparemment, une exclue pour Microsoft Crossfire pour 2020. On va voir ce que ça donnera. Après, Bandai Namco nous sort le Tales of Arise pour 2020. Encore une fois, c'est dommage, c'est pour l'instant pas de gameplay, on a vu que des cinématiques, mais le jeu a l'air magnifique, donc c'est du Tales of. Donc ceux qui aiment les RPG vont passer un très très bon moment. On a des images à nouveau de Borderlands 3 et c'est là où ils annoncent encore une fois l'ultimate collection de la mort qui tue de Borderlands pour le Xbox Game Pass. Je crois que le jeu sort pour le 13/9/2019 si je ne m'abuse, donc là très prochainement. Et après nous avons Elden Ring avec George R.R. Martin et From Software. Le fameux gros jeu. Et on ne sait rien de plus à part une cinématique qui, ok, a l'air très classe. Encore un univers sombre, mais surtout très très bien écrit. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. RPG, FPS, est-ce que ça va être un jeu à la From Software, très ardu et tout. On ne sait strictement rien. Mais il faut être honnête, ça fout une hype de fou, putain. Après, donc en fait, ils ont parlé de leur fameux Xbox Ice Cloud. Alors là par contre c'est de ce que j'ai compris parce que ma traductrice avait un peu du mal puisque c'est la traductrice de Mixer et donc elle a un chien un petit peu la pauvre. En plus elle avait un accent coupé au couteau donc c'était affreux à écouter. Apparemment chaque console que nous disposons, toutes et tous, servira de serveur gratuit.
C'est malin, hein, de la part de Xbox. C'est très malin. Je n'en dis pas plus, hein. C'est très très malin. Et bien sûr, le projet Scarlett. Parce qu'on va terminer avec ça, plus le dernier jeu qui a été annoncé, c'est Halo Infinite, puisqu'en fait, chaque nouvelle Xbox a le droit à son Halo, si on peut dire, et Halo Infinite va normalement débouler sur Scarlett. Alors, Scarlett, ce n'est pas le nom définitif de la Xbox, c'est le nom du projet. C'est comme le projet Dolphin pour Nintendo qui s'est transformé en GameCube. Donc peut-être qu'elle gardera le nom de Scarlett ou peut-être qu'elle changera littéralement de nom. Mais pour l'instant, on le connaît sous le nom de projet Scarlett. Ça arriverait pour 2020. Ou en tout cas pour fin d'année 2020. Rien n'est sûr. De ce qu'on sait, 4 fois plus puissante que la Xbox One X. Quand on sait que la Xbox One tout court coûtait 500€, si c'est 4 fois plus puissant, je vous laisse le prix. La console envoie du steak en gros. En gros, il n'y aura plus de temps de chargement. Enfin, en gros, ils seront ultra réduits. Perso, je m'en branle en fait. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que ça pourrait afficher du 120 FPS constant et de la 8K. Maintenant, personnellement, moi, si demain on me dit que la console vaut 800 boules pour afficher de la 8K, je m'en branle un petit peu parce que la 8K, c'est encore moins démocratisé que la 4K. Donc pour vous dire qu'on s'en branle un peu. Ce qu'on veut, certes, c'est une console puissante. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du produit dessus. Et le problème, c'est que leur fer de lance, du coup, pour la Scarlett à l'heure actuelle, c'est Halo Infinite. Et je suis un gros fan d'Halo, et je vous cache pas que qu'est-ce que c'est ce Halo. Et c'est là où je suis dégoûté parce que en fait la meuf qui parlait de Halo avait dit qu'ils veulent revenir un petit peu aux origines, aux sources de Halo. Et au niveau de l'histoire apparemment aussi. Ce qui fait que l'histoire d'Halo 5, bah, c'est fini. Vous savez, quand Cortana a décidé de prendre son envol, de libérer les IA, les différentes intelligences artificielles, et de créer un petit peu leur club, si on peut dire, mais elle était tangible. Ça veut dire que là, Cortana, John pouvait la toucher, hein, il pouvait l'embrasser. Et justement, ce que je rêvais de voir dans une suite de Halo, c'est de savoir si Chief allait enfin la rejoindre et avoir une véritable relation avec Cortana, mais que ça allait mal tourner ou ce genre de choses. C'est ce que je rêvais de voir. Or là, de ce que je comprends un petit peu, c'est qu'on revient un petit peu en arrière au niveau de l'histoire, et même esthétiquement, puisque là, l'armure qu'il a, c'est une armure presque neuve, d'ailleurs, qui fait très plastique, elle fait assez dégueulasse d'ailleurs, mais elle fait très jeune, donc c'est quasiment une de ses premières armures à Chief. Et là, ça, je ne suis pas content en fait, parce que je m'en branle de revenir en arrière au niveau de l'histoire. Moi, ce que je veux, c'est la suite de ce qui a été créé au niveau du scénario, ce qui n'a peut-être pas plu à tout le monde, mais je veux savoir, est-ce que Cortana et Chief ensemble et non, on a ce vieux Halo Infinite qui doit être l'un des premiers jeux sur la Scarlett, et pour l'instant, on n'a qu'une cinématique, et ça met pas la hype du tout. Je suis désolé de voir Chief dans l'espace qui vient être récupéré par un pignouf de l'UNSC parce qu'il est tombé en panne et donc il est tombé dessus par hasard. Certes, il l'alimente pour lui remettre la vie, si on peut dire. Ok, c'est cool, mais ça met pas une hype de fou. Et de voir derrière un Halo détruit, qu'est-ce que je m'en branle. Je l'avais déjà dit la première fois que j'ai vu des images de Halo Infinite, hein. Ça pue du cul. Bah, ça me stresse beaucoup plus qu'autre chose, et c'est pour moi pour l'instant pas la hype du tout, et ce qui fait que la Xbox Scarlett là devait être annoncée en grand ponte et tout, bah passe un petit peu sous la trappe, et en fait à l'heure actuelle on sait juste qu'elle sera très puissante et c'est tout, mais on ne connaît pas le design, on ne sait rien sur le prix, on ne sait rien du tout. Donc c'est pour ça qu'en fait la Xbox Scarlett, je pense qu'en même temps ils n'ont pas voulu trop en dire pour une simple et bonne raison, leur principal concurrent, Sony, n'est pas présent, donc ils en ont rien à foutre d'en parler plus. Ils ont juste dit, elle est en cours, elle sera puissante, il y aura Halo Infinite dessus, fin d'histoire. Ok. Sauf qu'Halo Infinite, est-ce qu'il va sortir aussi sur la Xbox normale, enfin Xbox One et Xbox One X ? Pas de réponse. Et bien voilà qui conclut ce débrief de la conférence Microsoft. Une excellente conférence de leur part, une des meilleures depuis très longtemps. Pour moi, elle fait partie du top 3, mais en même temps, il n'y a pas de concurrence.
Nintendo n'a pas de Metroid Prime 4, aura leur Zelda Remake, mais qu'est-ce qu'ils vont nous proposer de plus? Donc ils seront dans le top 3 aussi, mais bon voilà. Bethesda, certainement, qui peuvent, on va dire, faire de l'ombre à Microsoft, ils n'auront pas 50 millions de choses à proposer, puisque ça reste un gros studio, mais comparé à Microsoft, c'est très différent, même s'ils ont leur Doom qui va mettre une hype de fou. Et comme il n'y a pas Sony, en fait, Microsoft va arriver dans le top 3 de ces conférences de l'E3. Mais c'était pas difficile. Maintenant, je suis très satisfait de ce qu'ils nous proposent. Ils n'ont pas parlé trop de la Scarlett, mais c'est normal vu qu'il n'y a pas Sony. S'il y aurait eu Sony, je pense qu'ils en auraient parlé beaucoup plus. Mais là, ils ont pas mal de cartes à jouer. Ils ont pas mal d'exclus sous leur manche. Le Xbox Game Pass qui grossit. Le Xbox xCloud qui va faire de l'ombre à Stadia, mais facilement en fait. Nos consoles, des serveurs publics gratos. C'est très malin. À voir comment ça va fonctionner, à voir si c'est stable. Il y a beaucoup de points d'ombre, il y a beaucoup de zones d'ombre, mais je pense que Microsoft a pas mal d'atouts dans leur manche. Et 2020 devrait annoncer une grosse année en matière de jeux vidéo globalement. Je pense qu'il va falloir un sacré paquet de fric pour pouvoir se satisfaire, tellement il y aura tellement de choses à se mettre sous la dent. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour la conférence Bethesda. I chose you because you were special.